Il y a déjà 1400 ans, après la création de l'islam, il y avait deux tribus de la famille Mahomet, prophète de l'islam, Bani Hachem. Hachem, c'est différent avec celle de juif. Hachem, ça veut dire le Dieu. C'est Bani Hachem et Bani Omayyeh. Après le décès de Mahomet, il y avait la guerre de succession. Ces deux tribus qui étaient oncles. Ils ont commencé une guerre, même à l'époque de la création de l'islam. Après peu de temps, cette guerre a été sortie de la péninsule de l'Arabie Saoudite, en même temps qu'ils ont conquis d'autres pays civilisés dans le monde de l'époque, phénicienne, Liban, babylonienne, assyrienne, et la Perse et tout ça. Une de ces tribus était en train d'Iran, oncle de Mahomet, enfin, et ils ont créé, fondé ce qu'on peut voir aujourd'hui, les clergés iraniens, avec le turban noir. Ce sont descendants de Mahomet. Ils ont pris la fuite de leur oncle, Bani Omayyeh, Yazid, et tous ces gens-là. Ils sont venus en Iran. Ils sont venus en Iran, massacrer, tuer plusieurs millions de personnes et installer. Imposer une taxe en dirhams, c'est-à-dire 20%. En même temps qu'ils ont tué énormément de gens, détruit énormément de villes, et patati patata. Tout ça, j'ai dit, pour souvenir historique. C'est-à-dire aujourd'hui, si Benjamin Netanyahu il a attaqué l'Iran, c'est tout à fait différent avec ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire, ils sont occupants des ayatollahs en Iran. Les Iraniens, avant de penser à Gaza ou n'importe quel pays ou problème régional, ils devaient penser à eux-mêmes. Mais depuis 14 siècles, n'oubliez pas, depuis 14 siècles, puisque chaque jour ils étaient massacrés. Ils étaient massacrés, ils avaient peur, ils ne pouvaient pas. Aujourd'hui, les généraux qui étaient assassinés par l'armée d'Israël, tous étaient des assassins. Tous étaient des terroristes, Sham, Khani, Rachid et les autres, tous ces gens-là, il y avait des mouvements terroristes mansouriens. À l'époque de Saddam Hussein, le Shah d'Iran qui a été fondé, créé, et après ils ont pris le pouvoir, et avec les ayatollahs qui sont d'origine de la péninsule de l'Arabie Saoudite, ils ont massacré énormément de gens. Ce n'est pas seulement depuis la révolution islamique d'Iran, depuis 14 siècles. Lisez l'histoire, s'il vous plaît, Ibn Khaldoun, Ibn Hisham. Regardez combien des Iraniens, et bien sûr d'autres pays, Libanais, Syriens, Irakiens, qui n'étaient pas musulmans, ils sont arabophones. Il y a déjà 45 ans, j'ai écrit « Quel monde arabe ?» Le monde arabe n'existe pas, c'est le monde arabophone, parce que tous ces pays-là, Égypte, grande civilisation de pharaons aînés, et beaucoup d'autres pays, ils les ont tués, massacrés, Nord-Afrique, partout. Arabiser ces gens-là, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas leurs histoires. Ils ne savent pas que la civilisation pharaonienne, c'était tellement énorme. Pharaon, il dit que c'était considéré comme Dieu. Non, c'était un roi, c'était des rois. Des rois gentils, bien sûr ils ont fait des guerres, ils étaient méchants avec certains peuples, tout ça, mais c'était des civilisations. Et ils nous ont donné des mensonges. Par exemple, même il y a déjà 70 ans, 70 ans, les frères musulmans que vous le connaissez actuellement, les frères musulmans en Iran, ils ont tué le premier ministre du Shah d'Iran, Razmara. Ils ont tué par rapport de Razmara. Razmara, c'était le premier ministre, on l'a assassiné. Et beaucoup d'autres personnes. Le frère du général Razmara, c'est docteur Manouchehr Razmara, plusieurs fois il était mon invité sur l'antenne. Il est à Paris, sa femme est française, c'est un cardiologue reconnu, respectable. Son frère était assassiné déjà environ 70 ans par le frère musulman. Moi, beaucoup de mes amis étaient assassinés ici ou en Iran. Ils ont tué mon père. Docteur Kourosh Aryamanesh Reza Maznouan, 1986, mon ami, était assassiné à Créteil. Vous connaissez, vous savez tout ça. Ce régime totalitaire, terroriste, qui a exporté même le terroriste, était attaqué, le peuple iranien, pas les Arabes qui sont au pouvoir en Iran. Rien contre les Arabes, je suis en train de raconter l'histoire, rien contre les musulmans, on est en train de raconter les gens qui profitent de l'islam politique depuis des siècles. Alors, parce qu'en Iran, il y a deux peuples. Un, c'est le peuple des ayatollahs, descendants de Mahomet, des Arabes qui sont attaqués l'Iran
détruits depuis le XIVe siècle jusqu'à maintenant. L'autre, c'est les Iraniens purs. Les Iraniens purs, c'est qui? C'est les gens qui sont derrière Reza Pahlavi et Shah d'Iran. C'est des Iraniens purs, de pensée de Zarathustra, de la pensée de la lumière, de fraternité, de créer le paradis ici, de ne pas assassiner l'autre, de ne pas donner des slogans depuis la révolution islamique jusqu'à maintenant. Tous les vendredis en Iran, on dit Abba, Abba, Israël, Abba, Abba, Israël, Amérique. Ils souhaitent la destruction d'un pays qui est tellement loin, qui n'a aucun rapport avec nous, que même il nous a aidés à l'époque de la guerre irano-Irak. Si Israël n'aurait pas aidé l'Iran à l'époque de la guerre irano-Irak, l'Iran était perdu à l'époque. L'Iran était sous l'embargo, c'est l'Israël qui rachetait tous les armements et donnait à l'Iran de la République islamique qui a pu faire face à Saddam Hussein. Et beaucoup d'autres choses que je ne vais pas vous dire dans quelques minutes. Pour ça, frappe des terroristes, surtout le peuple, écoutez bien, mon peuple, les Iraniens, vous, depuis 45 ans, la révolution islamique, chaque fois qu'il y avait une élection, par des millions, vous étiez allés voter. C'est vrai que tous ces gens-là n'étaient pas le peuple pur iranien, mais plusieurs millions ont été manifestés, comme plusieurs millions ont voté pour Hamas. Malheureusement, jamais vous n'avez pas profité par majorité pour faire descendre et tomber ce régime. Aujourd'hui, c'est le moment. Aujourd'hui, c'est le moment. Parce que sinon, ça va être tellement grave que ça. Personne n'est pas pour la guerre. Personne n'est pas pour que d'autres pays attaquent son pays. Mais ça, actuellement, tout le peuple iranien est très content puisque les généraux de Pastaran, qui pendant 45 ans massacraient les Iraniens, même jusqu'à hier soir, a été éliminé. Autre chose qui est très importante. Si Benjamin Netanyahu, il a des problèmes en Israël, s'il y a des manifestations contre lui, si son parti adversaire Likoud est financé par George Soros, si cette partie est contre lui, qu'on dit « Ah, s'il n'aurait pas fait la guerre, on devait le mettre en prison, il doit aller en prison », tout ça, c'est des problèmes intérieurs de politique démocratique d'Israël. Ça ne les regarde pas. Le peuple iranien, aujourd'hui, il voit Shamkhani et les autres généraux qui, pendant 45 ans, ils ont massacré leur peuple. Le peuple iranien, ils étaient punis. Alors, pour arrêter tout ça, il faut renverser le régime, il faut installer un régime démocratique. Autre chose que je vais vous dire, c'est très important. C'est très important. Notez bien ça. Le plan du XXIe siècle, c'est désarmer tous les pays musulmans, puisque l'islam politique, toujours est dangereux, toujours est antisémite, toujours patati patata, c'est une politique, projet, écrit, comme on a fait tomber le mur de Berlin. Tous les pays musulmans doivent être désarmés, comme le Japon, puisqu'on ne sait jamais si un jour, encore comme l'Iran, qui était à l'époque de Shah d'Iran, on travaillait avec le monde entier, en liberté, tout ça, mais tout d'un coup, les États unis. Alors ça, il arrive pour n'importe quel autre pays musulman, et il est bien armé, c'est un danger. Pour ça aussi, je vous dis une chose que soyez sûr et certain. Dans les années qui viennent, pays après pays, tous les pays musulmans, puisqu'on ne peut pas faire confiance à l'islam politique. Puisque l'islam politique, dès le départ, moi, quand je parle de quel monde arabe, il y a déjà 40 ans, dans le magasin panoramique, numéro spécial, de l'année 2000-2001, j'ai eu un article, il y a déjà 25 ans, l'origine du terror en islam. Origine aussi, ça a été commencé de l'époque. C'est l'histoire, je disais. Pour ça, le monde ne peut pas avoir confiance, même aux autres pays musulmans, d'avoir des armements, de lourds armements, puisqu'on voit ce qu'ils font avec leur peuple, à leur demande. Et cette idée d'élargir l'islam, c'est un principe pour les musulmans.
En arabe, il dit Al-Islam ya'lu, wa la ya'la alayhi. Il dit l'islam doit avancer, avancer, avancer. Rien ne peut pas l'empêcher. Comme vous le savez, il est arrivé jusqu'au Montpellier, l'Espagne, la totalité de l'Espagne. Ici, nous avons à Paris boulevard Haussmann. Haussmann, troisième calife de Mahomet, monsieur Haussmann. Haussmann, c'est Ottoman, c'est le Turc qui est arrivé partout. C'était des grands architectes, bien sûr. Ils sont arrivés. Ils sont arrivés. Je vous embrasse. Réfléchissez, lisez l'histoire. Nous ne sommes pas pour la guerre, que les guerres s'arrêtent. Mais éliminer les têtes terroristes, le régime en totalité qui est terroriste, qui a exporté le terrorisme, c'est un devoir mondial.